La conduite du changement a permis de remettre les collaborateurs au centre des débats. C'est d'autant plus important que ça permet de travailler l'adhésion de ceux-ci au projet. C'est une démarche qui favorise la préparation des éléments de communication et notamment on a beaucoup travaillé autour des impacts individuels et collectifs pour pouvoir bien vérifier avec le référent en conduite du changement que l'intégralité des impacts ont été pris en compte. C'est extrêmement intéressant puisque ça permet de se décentrer et d'essayer de comprendre quelles peuvent être les questions qui se posent dans le cadre de la réorganisation. Ça permet d'aider le patron métier à justement regarder un peu plus large que l'idée qu'il a pu construire de manière un peu macro et de voir comment on va la dérouler d'un point de vue très pratique, appliquée à chacun des collaborateurs. C'est une démarche qui est essentielle aussi sur les éléments de communication pour donner du sens aux collaborateurs à cette réorganisation, pour donner du sens aux représentants du personnel, également sur cette réorganisation, son intérêt et son utilité. Et du coup, on s'aperçoit qu'en préparant les questions, en préparant les impacts, on se rend compte que ça facilite après coup l'adhésion des collaborateurs, puisque ça donne vraiment du sens dans le détail et pas simplement dans des grandes lignes. Ce qui est intéressant également dans la conduite du changement, c'est que ça vous permet de prendre de la distance avec votre propre proposition de réorganisation, de ne pas être dans le temps de l'action, mais de regarder les choses un peu plus en détail, de les réfléchir, de pouvoir préparer les questions qui peuvent venir, de prendre du recul et pas être forcément dans la vision toujours un peu macro et un peu dans la vitesse de l'action qu'on peut avoir quand on pense une réorganisation. Là, c'est vraiment une démarche qui aide à prendre du recul, se positionner à la place des collaborateurs pour essayer de comprendre la manière dont ils peuvent vivre ce changement et donc de bien préparer les éléments de réponse aux questions qui pourront être soulevées au moment où vous allez présenter cette réorganisation. L'intérêt de l'échange avec le référent de la conduite du changement, c'est que justement on ressent une neutralité de cette personne par rapport à l'idée de réorganisation qui est soulevée. C'est un acteur qui vous aide beaucoup à préparer les éléments de langage, de communication, à réfléchir à plusieurs sur les impacts et leurs conséquences et la manière dont on va les aborder ou régler les sujets pour être certain qu'on a tout vérifié. Ça permet de prendre beaucoup de recul sur cette démarche et vraiment de la construire dans une sérénité et avec une distanciation qui permet de faciliter, de ne pas être forcément dans le temps de l'action, mais d'être dans un temps de réflexion qui du coup facilitera la communication, l'échange, d'apporter des réponses construites également aux collaborateurs et donc au final de faciliter l'adhésion. L'apport du référent conduite du changement est essentiel car il permet au chef de projet de n'oublier aucune question, de n'oublier personne et de se poser l'ensemble des questions liées aux enjeux individuels du projet. Ouvrir un chantier conduite du changement est la clé du succès de tous les projets, surtout dans nos environnements complexes qui mêlent enseignes, banques et centres financiers. Au-delà des propres enjeux du projet, c'est aussi le moment privilégié où on met l'humain au centre des débats. C'est l'occasion de partager les points de vue, de partager les idées et de partager les divergences. C'est cette appropriation progressive du projet qui fait au final sa réussite. Il n'y a pas réellement de projet réussi si la phase de la conduite du changement n'est pas également réussie.